Oui, alors on est présent en Casamance sur un projet qui s'appelle Manco, qui consiste à restaurer les écosystèmes de mangroves. Donc on intervient dans le Siné Saloum et en Casamance sur 12 communes. C'est un projet qui a démarré en 2020 et qui consiste à restaurer 7000 hectares de mangroves. Alors pour le moment on a eu deux campagnes de reboisement, donc en 2020 et en 2021, ce qui nous a permis de restaurer 4500 hectares. Et on a encore une dernière grosse année, cette année en 2022, pour reboiser encore 2000 hectares de mangroves. Les méthodes de fonctionnement de l'Océanium, ça consiste vraiment à reboiser la mangrove avec les communautés locales et pour les communautés locales qui sont très dépendantes de ces écosystèmes de mangroves. Et c'est pourquoi on fait tout ce travail avec les villageois, les groupements, les associations qui sont présents en périphérie ou dans ces zones de mangroves, et c'est avec eux vraiment qu'on restaure la mangrove. Cet écosystème est vraiment d'une importance capitale, autant pour les communautés locales qui en vivent, pour les ressources, la pêche, la riziculture, parce que les mangroves protègent les rizières aussi, les crevettes, les huîtres, etc. L'apiculture, et c'est aussi des écosystèmes d'importance pour la biodiversité. On a bon nombre d'espèces marines de poissons qui viennent se reproduire dans les mangroves, et c'est aussi des écosystèmes très importants, par exemple pour l'avifaune, le lamentin d'Afrique de l'Ouest qui est une espèce emblématique, etc. L'écosystème de mangrove aussi a une croissance assez importante comparée aux écosystèmes forestiers continentaux. Et c'est des écosystèmes qui permettent aussi de séquestrer du carbone et donc de lutter contre le réchauffement climatique. Comme je vous disais, en 2022, donc on a vraiment des objectifs importants en termes de surface. On est sur 12 communes, dont 10 communes qui sont en Casamance. Et donc on doit restaurer 2000 hectares cette année. C'est vraiment des objectifs qui sont très importants et c'est pourquoi on appelle vraiment la mobilisation citoyenne, les groupements, les associations, les citoyens à participer à nos activités de reboisement. C'est vrai qu'on a appris nous aussi au fur et à mesure de nos expériences, au fur et à mesure des années, les zones qui sont propices et les zones qui sont moins propices. Les écosystèmes de mangroves sont quand même des écosystèmes qui sont difficiles à restaurer. Il y a des paramètres limitants comme la salinité, le pH de l'eau, la température de l'eau. Et ça, tous ces paramètres font que on va avoir un taux de croissance ou une survie des arbres qui va être différente d'une localité à l'autre. Alors, au fur et à mesure du temps, donc nous, l'Océanium, on a beaucoup capitalisé en expérience, en connaissance sur ces écosystèmes, ce qui fait que maintenant, on arrive mieux à cibler les zones où ça va bien marcher. Aussi, on a différentes espèces qu'on essaie de restaurer. L'espèce la plus importante en Casamance, c'est le Rhizophora, même plus importante au Sénégal. On a d'autres espèces de mangroves qui tolèrent mieux la salinité, par exemple la Vicenia et le Conocarpus ou le Langucunaria sont aussi des espèces de mangroves qu'on connaît beaucoup moins, mais qui sont aussi là en Casamance et qu'on essaie de restaurer. Là, plus particulièrement, on avait des objectifs assez importants en 2020, 2021, 2022, car on a un projet, un bailleur qui avec qui on a contracté un projet de 7000 hectares supplémentaires. Mais voilà, donc c'est un petit peu la dernière année où on va voir des objectifs aussi importants. En fait, l'écosystème de mangrove, comme je disais tout à l'heure, on le fait aussi pour protéger la biodiversité, inféodé à ces milieux naturels qui sont complexes. Et le lamentin, c'est une espèce emblématique qui en fait partie et qui était vulnérable, classée sur la liste rouge de l'UICN parce que en danger d'extinction. Et c'est vrai que depuis qu'on restaure la mangrove depuis 2006, on a un retour des lamentins dans les zones de mangrove et ça c'est vraiment très intéressant. Le Mirador qui avait été installé il y a une dizaine d'années à Pointe-Saint-Georges, en fait ça reste un lieu où on peut observer les lamentins et donc c'est pourquoi on avait construit cette plateforme. C'est vrai qu'elle est en ruine et on va la restaurer. Je pense que ça doit se faire avant la fin de l'année 2022. Mais en tout cas, c'est un projet. Ouais. On a besoin de toutes les parties prenantes, vraiment, dans toutes les communes où on intervient et même au-delà, au niveau régional. C'est vrai que chacun a sa pierre à porter à l'édifice.
On doit travailler dans le même sens, de manière générale pour la protection de l'environnement, pour la protection des ressources naturelles, la lutte contre les déchets, la protection de la biodiversité. Et c'est vrai qu'au niveau institutionnel et au niveau des autorités locales, nous, Océanium, on a besoin d'eux et vraiment on les sollicite pour qu'ils nous appuient aussi dans ces campagnes de reboisement. Radio Kabisu FM 100.0 dans le Cassa.